tout le monde saisisse cette prédication. Ce sont des prédications qui sont très capitales dans le bâtissement du corps de Christ. Amen. Vraiment capitales, que chacun ouvre ses oreilles. Je crois que les vases seront déjà compris, les ministres aussi. Nous devons tous être connectés. Amen. Alors nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 1er. Je vais lire de 1 à 5, comme ça le lecteur va poursuivre après. Je lis la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus, de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Amen. Béni, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que quelqu'un dit Amen? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. Et dans ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Asseyons-nous. Que le Créateur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vraiment que tous ceux qui sont dehors rentrent pour que nous commencions la prédication. Amen. Je crois que même les bébés sont connectés ce matin. Ce matin, j'aimerais parler sur adoption, notre position en Christ. Amen, amen. Adoption, notre position en Christ. Demande à ton voisin quelle est ta position. Avant de commencer, demande-lui quelle est ta position. Dis-lui, tu dois connaître ta position ce matin. Dis, tu dois connaître ta position ce matin. Si tu n'as pas encore de position, occupe une véritable place ce matin. Pas dans ce monde, pas dans l'église, mais auprès de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, comme je venais de dire tout de suite, je vais parler sur adoption, notre position en Christ. Amen. Alors, beaucoup de personnes croient que le fait d'avoir une place à l'église signifie que Dieu les connaît. Beaucoup de personnes croient que le fait d'être proche du pasteur, c'est avoir une position en Christ. Amen. Beaucoup croient que le fait d'appartenir à une grande congrégation, ça veut dire que nous avons une place dans le royaume des cieux. Mais nous nous trompons. Amen. Et ce matin, il est temps que nous soyons éclairés par la parole. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut nous éclairer. C'est la parole de Dieu. Amen. Parce qu'elle est la lumière. Et quand nous ne sommes pas éclairés, quand nous sommes dans les ténèbres, alléluia, quand nous ne connaissons pas certaines choses, cette parole qui est la lumière doit venir nous éclairer pour que nous soyons, les choses soient visibles. Amen. Pour que nous soyons édifiés et que nous ayons la connaissance sur tout ce qui concerne le royaume des cieux. Parce que la Bible dit que vous lirez et la connaissance augmentera. Amen, amen. Alors donc l'adoption ici. Qu'est-ce que c'est que l'adoption? Amen. Alors nous devons comprendre que le mot adoption ici peut être interprété de plusieurs façons, de plusieurs manières. Mais la manière d'interpréter ici ce matin, il ne s'agit pas des choses terrestres. Amen. J'aimerais que nous interprétons cela d'une manière spirituelle. Amen. Parce que l'adoption se lit ici dans deux sens. Il y a d'abord le sens naturel et le sens spirituel. Amen. Et le naturel, c'est le type du spirituel. Alléluia. Alors donc, l'adoption ici, par exemple, si ce matin, le pasteur Didier décide d'adopter un enfant, alléluia. Alors, je crois que l'adoption ici, c'est accepter la personne comme un des nôtres. Amen. Alléluia. Alors donc, l'adoption ici, amen, c'est recevoir, prendre la personne, accepter cette personne qu'on ne connaissait pas avant, avec qui on n'avait pas de contact, avec qui nous n'avions pas de lien de familiarité. Amen. L'accepter comme un des nôtres,
afin qu'il bénéficie de tous les privilèges que nous avons tous. Amen. Afin de bénéficier de ces privilèges. Alléluia. Parce que dans le monde naturel, il y a des personnes qui ont adopté des enfants. Il y a des familles qui ont adopté des enfants. Alléluia. Au préalable, ils sont peut-être allés dans des orphelinats. Et là-bas, ils ont regardé un enfant qui les a plu. Amen. Et peut-être qu'ils ont observé cet enfant-là. Et ils ont eu le désir, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir. Amen. Alléluia. D'adopter un enfant. Et quand cet enfant a adopté, lui qui était autrefois étranger à la famille, quand il a adopté, l'adoption se fait devant un témoin. Amen. Parce qu'il y a des témoins qui doivent donner leur approbation. Il y a des témoins qui doivent certifier, alléluia, les actes de présence et approuver. Amen. Après approbation, alléluia, alors le type couple qui vient adopter l'enfant, maintenant cet enfant, il y a des papiers dans la légalité qui leur donne le droit, tout droit absolu sur cet enfant. Et qui donne en retour aussi tout droit à cet enfant de bénéficier des mêmes privilèges que tous les enfants qui vont trouver dans la famille. Alléluia. Alors, de ce fait, nous qui étions des étrangers au royaume des cieux, nous qui étions des païens, amen, amen, nous qui étions des incirconcis, alléluia, la Bible dit que quand Christ est venu pour la première fois, il était venu pour les siens, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Alléluia. Amen, amen. C'était la greffe, l'olivier, la greffe naturelle. Amen. Et vous voyez que quand Israël a rejeté Christ, amen, alors Christ s'est tourné vers le monde pour adopter les enfants que nous sommes. Alléluia. Donc voici ce que c'est que l'adoption. Alléluia. Et l'adoption ainsi nous ramène à une position. Parce qu'on parle de la position ici. Amen. Alléluia. Parce que sans être enfant de la famille, vous ne pouvez pas être quoi, bénéficiaire de l'héritage. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Parce que la Bible nous dit ici quelque part que nous sommes des co-héritiers de Jésus. Or, comment Jésus peut-il avoir des co-héritiers terrestres? Amen. Comment Jésus peut-il avoir des co-héritiers humains? Alléluia. Sans doute parce que nous sommes semblables à lui. Nous devenons ses frères par adoption. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Alléluia. Nous devenons le frère de Moïse par adoption. Nous devenons le frère de David, Josué par adoption. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Parce que nous étions étrangers. Amen. Alors, vous remarquez ici que voilà ce que c'est que l'adoption. Alléluia. Amen. Nous avons dit quelque chose. Prenons ici dans Luc. Prenons Marc. Marc 1er, verset 9 à 11. Lisons Marc 1er, verset 9 à 11. Nous lisons dans Marc 1er, à partir du verset 9. Vous allez remarquer ici que le type du naturel, c'est le spirituel. Amen. Et même loin dans l'Ancien Testament, la Bible dit dans Lévitique, amen, et même dans Nombre ou Deutéronome, voilà, amen, que rien ne pouvait se faire sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que même lors de l'adoption naturelle, il doit y avoir des témoins. Sans témoins, vous ne pouvez pas être reconnu. Est-ce que c'est la vérité? Parce que tu es dans l'église depuis, mais tu n'es même pas encore reconnu. Parce que Branham nous dit ici, amen, alléluia, qu'il y a 2 sortes de livres, amen. Il y a le livre de vie, alléluia, et il y a le livre de vie de l'agneau. Ces 2 livres sont différents, alléluia. Et Malachie 4 dit que dans ce livre ici, que vous voyez, ce premier livre ici, il y a le livre de tout le monde. Il y a le livre de chaque enfant de Dieu. Parce que vous devez comme distinguer la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Même Satan est un fils, est un enfant de Dieu. Parce que c'est la créature de Dieu. C'est alléluia. C'est les premières créatures que Dieu a créées dans le royaume des anges. Amen. Alléluia. C'est un enfant de Dieu. Mais un enfant qui a été corrompu. Alléluia. Donc nous sommes tous, tout le monde, le nom est écrit dans ce livre. Mais Malachie 4 nous dit que dans ce livre, il y a des noms qui peuvent être effacés. Tout nom peut être effacé dans ce livre. Alléluia. Mais ici, là, c'est le testament du Père. Le deuxième livre, c'est le testament du Père. Alléluia. C'est un testament où quand le Père a écrit ton nom, mais il ne peut plus effacer. Parce qu'il t'a déjà reconnu. Alléluia. Il t'a reconnu qu'il peut, qu'il n'est, tu es sauvé. Alléluia. Comme
descend, il t'a déjà reconnu. Et il ne peut plus te rejeter. Oh, je veux que quelqu'un se sente bien. Arrête de croire que tu es rejeté. Si ton nom est inscrit ici, tu es déjà adopté. Tu es un fils et une fille de Dieu. Donc tu as déjà une part d'héritage. C'est déjà réservé. Ton nom est même déjà écrit là-bas. Oh! Alléluia! Ton nom est écrit déjà. Ta parcelle est déjà préparée. Ta maison est déjà là. Oh! Alléluia! Lisons. Nous lisons dans Marc 1er, à partir du verset 9, il est écrit en ces temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Très bien. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, oui, il vit les cieux s'ouvrir. Il vit les cieux s'ouvrir. Est-ce que quand toi tu t'es baptisé, les cieux se sont ouverts? Est-ce que tu reconnais le jour où tu l'as accepté? Est-ce que tu reconnais le jour où tu es entré dans les eaux? Qu'est-ce qui s'était passé? Moi je sais ce qui s'était passé pour moi. Parce qu'au sorti de là, il y a quelque chose que j'avais ressenti. Alléluia. Il y a quelque chose que j'avais constaté. Est-ce que nous sommes là? J'avais constaté quelque chose. Lisons. Et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. L'Esprit est descendu après le baptême sur Jésus comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Et une fois fit entendre des cieux, quelle parole Jésus? Tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Regardez bien. En toi j'ai mis toute mon affection. Dieu, la voix s'arrête là. C'est tout. La voix s'arrête là. Branham dit ici que ici dans ces zones du Jourdain, c'était la présentation de Jésus en tant qu'enfant. Alléluia. C'était la présentation. Dieu présentait Jésus comme étant son enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que vous saisissez ce matin? Tu dois être positionné. On parle de la position. Tu es peut-être dans ce ministère, mais peut-être que tu n'as pas de position. Tu es peut-être à côté du pasteur Didier, mais tu n'as pas de position. Alléluia. Tu es peut-être chef ou ministre. Tu es peut-être diacre. Peut-être que tu es administrateur. Peut-être, alléluia. Peut-être que tu es dans un office, mais tu n'as pas encore une position. La Bible dit que c'était la présentation. Donc Dieu présentait son enfant. Jésus. Alléluia. En qui il a mis toute son affaire, son amour. Alléluia. Mais vous allez remarquer ici. Lisons maintenant dans Matthieu 17, 1 à 7. Avant de lire Matthieu 17, lisons d'abord Marc, Luc 9, 28 à 35. Nous lisons dans Luc 9. Très bien. Du verset 28 au verset 35. Quand vous lisez la Bible, je vous en supplie, prenez l'attention d'ouvrir votre entendement. Parce qu'il y a des points que vous devez marquer pour revenir dessus. Il se peut que vous ne marquez pas, mais vous passez. Or, c'est même dans le point clé. C'est pourquoi vous devez lire la Bible entre les lignes. Amen. Alléluia. Amen, amen. Lisons. Nous lisons. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles. Écoutez, environ 8 jours. C'est bien écrit, n'est-ce pas? Nous sommes dans Luc, n'est-ce pas? Environ 8 jours. Donc ici, il n'y a pas de précision. N'est-ce pas? Environ. Il n'y a pas une précision certaine. Et nous devons noter que 8 ici, là, c'est l'éternité. Est-ce que vous êtes là? Parce que tout est précis ici dans cette écriture. Amen. Tout est précis et tout a un rôle très important. Parce qu'il s'agit de quelque chose de capital, l'adoption. Et dans l'adoption, il n'y a pas d'erreur qui doit être commise. Amen. On peut commettre des erreurs dans la présentation d'un enfant. Mais dans l'adoption, ça doit être très précis. Parce que ça dépend de toute la vie de cet enfant. Est-ce que quelqu'un là? Alors, environ 8 jours. Si on parle de 8 ici, il s'agit de l'éternité. Mais ce n'est pas précis. Il n'y a pas une réelle précision. Alléluia. Lisons. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Jésus prit avec lui Pierre.
Pierre, oui. Jean et Jacques. Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Très bien. Pendant qu'il priait, oui, l'aspect de son visage changea. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais se tenant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ils virent cette gloire et les deux hommes qui accompagnaient Jésus. Oui, disons. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et il ne savait ce qu'il disait. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, parce qu'il ne comprenait pas encore de quoi il s'agissait. Allons-y. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Une nuée vient les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur. Les disciples ont eu peur. En les voyant. Parfois tu es en train de prier, l'ange descend, il te frappe. Lisons. En les voyant entrer dans la nuée. Très bien. Verset 35. Oui. Et de la nuée sortit une voix qui dit. De la nuée sortit une voix. Oh my. Qui dit. Qui dit quoi? Celui-ci est mon fils élu. Très bien. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils élu. C'est ce qui est écrit. Donc dans l'adoption, il y a l'élection. Parce qu'il ne peut pas être, tu ne peux pas être adopté sans que Dieu t'a choisi. Amen. Abraham était élu. Il a été adopté. C'est la vérité. Oui. Et nous sommes l'épouse et l'élu de cet âge. Amen. Celui-ci est mon élu. Écoutez-le. En d'autres termes, celui qui ne l'écoute pas passe à côté. Alléluia. La Bible dit écoutez-le. Pas non. Alléluia. C'est la précision. Pas non. Mais Christ. Mais depuis que tu pries, depuis que tu as fait des églises, écoutes-tu un homme ou tu écoutes Jésus? Est-ce qu'à chaque fois que tu vas à l'église, tu pars écouter Dieu ou tu pars écouter un homme qui a un micro et qui parle? Alléluia. Amen. Je vais aller pas à pas pour que tout le monde comprenne. Bon, maintenant retournons dans Matthieu 17. Il y a quelque chose que vous allez percevoir ici. Matthieu 17, 1er à 5. Nous lisons. Ici on a dit environ 8 jours. Donc nous savons que 8 c'est l'éternité. Mais il n'y a pas assez de précision. Lisons dans Matthieu ici. Nous lisons dans Matthieu 17, partie du verset 1. Il est écrit 6 jours après. 6 jours après. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Là, nous avons une précision. 6 jours après. Amen. Or, 6 c'est le nombre des hommes. C'est la vérité. C'est la vérité. 6 jours après. Bon, si c'est après 6 jours, c'est que nous sommes dans le 7e jour. C'est vrai, n'est-ce pas? Parce que 6 jours sont passés. Nous sommes après 6 jours. Et après 6 jours, c'est le 7e jour. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un saisit? Alléluia. Donc c'est que nous ne sommes plus au 6e jour, mais au 7e. Et il y a quelque chose qui se passe au 7e jour. Parce que 7 c'est le nombre de Dieu. Et 7 c'est un nombre parfait de Dieu. La Bible dit que 7 c'est l'achèvement. C'est le jour où Dieu est parti se reposer. Donc 7 jours après l'adoption, nous retournons au repos. Alléluia. Je veux qu'on définisse d'abord ceci pour comprendre. Lisons. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. On parle de 6 jours après. Donc on parle du 7e jour. Et le 7e jour, c'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Parce que dans la Genèse, c'est le jour où Jésus, Dieu allait se reposer. Mais il allait se reposer où?
Beaucoup se posent des questions jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu était allé se reposer. Alléluia. Mais il avait conçu une chambre quelque part dans le jardin d'Éden où il allait dormir. Alléluia. Amen, amen. Mais peut-être qu'il avait conçu une chambre bizarre. Rien que lui, ceux qui connaissaient là où il devait aller dormir. Amen. Mais on nous dit qu'il allait dormir quelque part. Oh, David ici a voulu construire la maison de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui a dit, non, moi je n'habite pas dans les maisons que les hommes ont construites. Même si c'est les bâtiments à 10 niveaux. Mais je n'habite pas dedans. Alléluia. Même s'il y a le sous-sol de 5 mètres. Mais je n'habite pas dans ce genre de maison. Moi-même j'ai construit les maisons. Moi-même j'ai façonné ma maison. Là où j'ai prévu aller me reposer. Après le 6e jour. Alléluia. Est-ce que quelqu'un là? Mais j'ai préparé une maison où je dois aller me reposer. C'est quelle maison? Lisons. Il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Son visage est devenu comme le soleil. Et nous lisons ici dans Malachie 3, dans Malachie 4, la Bible dit qu'il est le soleil de la justice. Chaque virgule ici a une signification. Et chaque point a une position dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est le soleil de la justice. Peut-être que tu vois, même en anglais, ça signifie sol. Oh my God. Amen. Le soleil signifie son. Amen. Bon, et son ici là, c'est le fils. Ça veut dire fils. Mais qui est fils? Alléluia. Mais qui est fils? Amen. Lisons. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. C'est devenu blanc comme la lumière. Et voici. Celle que tu es, la même le vêtement que tu portes à l'onction dessus. Tu ne crois pas à ça. Mais c'est à l'onction. Lisons. Et voici. Le manteau d'Élie avait l'onction. La tunique de Jésus avait l'onction. Même celle de Joseph avait l'onction. Alléluia. Oh my. Disons. Moïse et Élie leur apparurent. Très bien. S'entretenant avec lui. S'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus. Toujours Pierre. Seigneur. Oh, ce Pierre vraiment. Il est bon que nous soyons ici. ici. J'ai besoin de voir des pierres dans cette église. Alléluia. Un enfant curieux, mais sa curiosité était bien placée. Il cherchait toujours à connaître. Seigneur, comment, pourquoi ça? Jésus, mais ça là, Père, montre-nous. Alléluia. Oui, frère, mais ta curiosité, à quoi est-ce qu'elle te sert? La curiosité que toi tu as, c'est pour connaître ce qui se passe dans les vies des gens. C'est pour connaître ce qui se passe dans les maisons. Pour savoir comment tu vas t'introduire subtilement. Pour créer un incident. Or, la curiosité de Pierre, c'était de connaître les choses invisibles. D'avoir la connaissance des choses du royaume des cieux. Alléluia. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage. Amen. C'est pourquoi les bâtiments, les maisons, tout ça ne m'éblouissent pas. Parce que je suis de passage. C'est pour un temps. Alléluia. C'est le temps que notre corps, oh my God, c'est le temps que le corps que nous devons prendre après l'adoption soit prêt pour que nous puissions nous revêtir de ce corps. Ce n'est pas un corps de pestiféré qui est là. Parce que ce corps, c'est un corps de péché. Ce n'est pas ce corps. Alléluia. Et Branham dit ce corps ne peut pas aller au ciel. Parce que c'est un tas de souillure et un tas de poussière. C'est pourquoi ça retournera à la poussière de la terre. Mais il y a un corps qu'on revêt. Lisons. Seigneur. Seigneur. Il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi. Une pour toi, Jésus. Une pour Moïse. Une pour Moïse, le prophète. Une pour Élie. Et une pour Élie, le prophète. Comme il parlait encore, oui. Une nuée lumineuse les couvrit. Bien et aimé. Voici. Oui, attendons. Alléluia. Amen. Écoutez très bien. Donc au départ, nous avons d'abord Pierre, Jean et Jacques qui sont là. Et Branham dit c'est le type de la foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Amen. Donc, je veux bien marquer ça ici parce que ce sont des points qui sont, ce sont des points sur lesquels nous allons statuer durant toute cette prédication. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a la foi, amen, qui est Pierre. Alléluia. Amen, amen. Il y a l'espérance. Alléluia. Oui, l'espérance. Et il y a l'amour. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Toi qui vas bientôt te marier, il faut faire une différence. Hein, Sœur Nadège, Sœur Ruby, Sœur Cynthia. Vous qui allez bientôt vous marier,
Il faut savoir faire la différence ce matin. Donc il y avait Pierre, Jacques et Jean. Nous voyons qu'ici ça désigne déjà 3 personnes. C'est la vérité, n'est-ce pas? D'accord. Bon. Et il y avait également Moïse et Élie. Ça fait 2. Excusez-moi. Ça fait 2, n'est-ce pas? Bon, maintenant, la Bible nous dit qu'il y avait une 3e présence. C'était la nuée. Nous ne devons pas l'oublier. Amen. Amen. Alléluia. Bon, et puis, en dernier, avant la nuée, il y avait d'abord Jésus. Il y a Jésus lui-même. Amen. Et ensuite, il y a également la nuée. Vous êtes là? Et après la nuée, il y a la voix. Nous devons aussi tenir compte de la voix, n'est-ce pas? Parce que la voix aussi est très importante. Alléluia. Amen. Bon, la Bible me dit, Pierre, Jacques et Jean ici, c'est typifier le reste d'Israël. Alléluia. Le type des 144 000 qui sont restés. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Parce que Pierre, Jean et Jacques, c'était tous des juifs, non? C'est la vérité. Ce n'étaient pas les gens de la nation. Alléluia. Ouvrez grandement vos oreilles. Il n'y avait pas un type de la nation parmi. Malachie 4 dit c'est le reste d'Israël qui seront scellés dans l'Apocalypse. Amen. Les 144 000 dans l'Apocalypse parlent. Les voici ici, c'était le type. Parce que ce jour glorieux, ce schéma va réapparaître. Amen. Ce tableau sera à nouveau visible aux yeux de tout le monde entier. Donc, les 3, Pierre, Jean et Jacques, c'est le type du reste d'Israël, les 144 000. Maintenant, Moïse ici. Moïse ici. Alléluia. Vous êtes là? Le second prophète de feu. Amen. C'est le type des saints qui sont morts. Je peux encore dire des morts en Christ. C'est le type de Moïse. C'est-à-dire ceux en quittant la terre, dans ce corps, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont morts en Jésus-Christ. C'est le type de Moïse. Parce que Moïse, la Bible nous dit qu'il est mort. Mais sauf qu'on n'a jamais trouvé son corps. C'est la vérité. Or, il y a un autre monsieur ici. J'aime trop ce prophète aussi. C'est monsieur Élie. L'esprit de cet âge. Alléluia. Lui, il n'est jamais mort. On sait qu'il est enlevé. Et il n'a pas été enlevé n'importe comment. Le Père a envoyé un char bien préparé. Alléluia. Bien préparé. Un char en or, tout en feu. C'est le type de l'épouse. Et je n'entends pas d'amen. Si tu es dedans, tu dois te reconnaître. Alléluia. C'était un char. Mais Branham dit que dans ce char-là, les gens ont vu Élie seul. Mais Élie n'était pas seul dedans. Alléluia. Il y avait tous ceux qui sont Élie dedans. Il y avait tous ceux qui sont Élie dans ce char. Mais on ne pouvait pas voir cela avec les yeux physiques. Alléluia. Donc Élie ici, lui il typifie ici, c'est l'épouse qui est enlevée étant vivante, sans passer par la mort, sans passer par la première mort. Parce que la Bible dit que les restes des vivants qui sont restés vivants à la venue du Seigneur. Parce qu'il y a des morts en Christ qui vont ressusciter premièrement. Moïse est là, alléluia, avec tout son bataillon. Amen. Mais il y a aussi ceux qui étaient vivants avant d'être enlevés. Amen. C'est Élie. Maintenant ici, Jésus, lui-même ici, c'est le Fils, non? Alléluia. Amen. Amen, amen. Le tableau est très clair. Jésus étant le Fils, nous allons rassembler tous les éléments. Jean, Jacques et Pierre, ça fait 3. Plus Moïse et Élie, ça fait 2, 5. Il y a déjà la grâce qui est là. 6, c'est lui-même Jésus. Or, quand 6, c'est un nombre, comme si c'est un nombre du monde, il faut la perfection. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Maintenant, 7 ici, c'est la nuée. Alléluia. Il fallait la nuée. Parce que la nuée, c'est lui-même le Père. Que Moïse a appelé Emmanuel. Que Moïse, qu'Abraham a appelé Melchisedec. Que Moïse a appelé Jéhovah. C'est le Père. Mais qui t'adopte. Ça ne peut pas être un oncle.
Ça ne peut pas être n'importe qui. Mais lors de l'adoption, lui-même doit être là. Même si elle est témoin, si celui qui adopte n'est pas là, il n'y a pas d'adoption. Est-ce que quelqu'un dit la vérité? Amen, amen. Donc la nuée ici, c'est lui-même le Père. Parce que c'est lui qui adopte. Quelqu'un dit amen. Ça fait 7. Et la Bible dit, après le 6e jour, le 7e jour, il y avait 7 choses qui étaient présentes. C'était visible. Le tableau de Dieu. Maintenant, ça c'était les choses visibles. Parce que la nuit on peut voir avec les yeux visibles. On voyait Moïse. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Eux-mêmes ils étaient visibles. Sans doute que Moïse et Élie les avaient aussi vus. Alléluia. Ça fait 7. Maintenant 8. Elle n'est pas visible. C'est la foi. Amen. On ne voit pas sans être adopté. Alléluia. C'est la foi. Et la foi c'est quoi? C'est l'éternité. Celui qui n'a pas de fin. Il n'a même pas de commencement. Il a toujours existé. Le monde a été créé par lui. Toi tu as été créé par cette foi. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Et la parole a été faite chair. Et dans Genèse, il y a une précision. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Mais il y a une lumière qui se mouvait au-dessus de ses eaux.